Bonjour et bienvenue sur Développement facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à structurer votre code. Donc là, je vous parle si vous créez, développez des applications qui sont de plus en plus complexes avec une multitude d'interfaces, d'écrans, des classes, disons une vingtaine, une trentaine de classes. Le modèle de conception MVC, donc Model View Controller, va vous être très utile. Il va littéralement révolutionner votre approche du développement. Comme vous le voyez sur votre écran, en fait, c'est un système de communication entre trois entités, le contrôleur, la vue et le modèle, qui tous les trois communiquent par des événements. Donc rappelez-vous les cours précédents, que ce soit sur la programmation orientée objet, le cours sur la programmation événementielle, le cours sur des modèles de conception comme Observer, Singleton aussi est utilisé, commande. Donc ce modèle de conception MVC regroupe plusieurs modèles de conception. Donc, ça va vous permettre d'obtenir une application fiable, sans bug et performante. Donc, en gros, tout ce que vous apprenez depuis le début des cours avec développement facile, c'est à créer des applications performantes. Ça va vous permettre d'ajouter des nouvelles fonctionnalités rapidement avec un risque minimisé de bugs. C'est-à-dire vous aurez toujours des évolutions, des ajouts de nouvelles fonctionnalités simples, précises et toujours robustes, donc sans bugs et performantes. Donc je vous invite à découvrir dès maintenant le modèle de conception MVC, Model View Controller en anglais ou Model View Controller en français. Alors, la définition du modèle MVC, comme je vous l'ai dit, il est divisé en trois entités. Vous avez la vue, sachant que selon le type d'application que vous développez, vous pouvez avoir plusieurs vues, plusieurs modèles et plusieurs contrôleurs. Donc vous avez la vue. En gros, c'est l'interface homme-machine. La vue, c'est les IHM, c'est-à-dire les interfaces graphiques sur lesquelles votre utilisateur intervient. Donc ça peut être une page web, les interfaces graphiques des jeux ou des applications. Et derrière, vous avez le modèle. Le modèle, lui, contient toutes les données du programme, c'est-à-dire les algorithmes, la configuration de l'application, la logique. En gros, le modèle, c'est vraiment le cœur de l'application, quoi. Et derrière, il y a le contrôleur qui, lui, comme son nom l'indique, il contrôle les données. C'est-à-dire qu'il transmet les informations entre la vue et le modèle. Il peut transmettre des informations au modèle ou aux vues directement. Ça arrive lorsque l'utilisateur effectue une action, lorsque vous avez un retour d'événement, par exemple le chargement de fichiers est terminé, le contrôleur peut informer les vues en disant le chargement de fichiers est terminé, mettez-vous à jour, dites à l'utilisateur qui peut cliquer sur le bouton lancer le jeu par exemple. Donc nous allons partir d'un exemple pour implémenter le modèle MVC. Comme je vous l'ai dit, suivant la complexité de votre application, ça arrive souvent que vous ayez plusieurs modèles et plusieurs vues, et des fois, ça peut arriver d'avoir aussi plusieurs contrôleurs. Bon, c'est un cas un peu plus rare. Prenons l'exemple d'un lecteur MP3 que vous connaissez tous, donc VLC, Vidéolan. Vous avez une interface qui vous permet d'ajouter des MP3, de gérer des listes de MP3, donc des playlists, de renommer des pistes, de modifier le volume, donc ça correspond à la vue. Derrière, le lecteur, il se charge de sauvegarder toutes ces informations, donc suite à vos modifications. Donc ces informations, elles sont sauvegardées dans le modèle, les données. Et ensuite, le lecteur, il lit les MP3, il affiche le titre du morceau, sa durée, le volume d'écoute. Donc ça, c'est géré suite aux interactions de l'utilisateur. Quand il clique sur Play, Pause, modifie le volume ou chanson suivante, précédente, le contrôleur, il informe les vues de toutes ces modifications-là. Comme je vous l'ai dit, donc la vue, ça correspond à l'affichage aux différentes interfaces du lecteur MP3. Le modèle, c'est vraiment la logique de l'application, donc les états en cours des différents formulaires, les données pour gérer et lire les MP3, par exemple le contenu de la playlist. Et le contrôleur, lui, il gère l'utilisateur. Quand l'utilisateur clique sur le bouton lire, il affiche, il demande au modèle de jouer le MP3, donc il envoie un événement au modèle pour lui dire joue ce MP3-là, car l'utilisateur vient de cliquer sur l'interface, sur le bouton correspondant. Ensuite, le modèle informe la vue que le MP3 est en cours de lecture, parce que si le modèle il a juste l'URL du MP3, il va lancer le chargement du MP3. Dès que le chargement est terminé, ou en tout cas dès que les premiers octets sont chargés, il va dire à la vue, c'est bon, tu peux lire le fichier MP3, et donc l'interface graphique se met à jour, et l'utilisateur écoute son fichier MP3, il voit la durée défiler, et il peut continuer à faire de nouvelles interactions.
Donc MVC dans le détail, c'est que l'utilisateur, il interagit avec la vue. Il clique sur des boutons play, stop, next, il change le volume. Le contrôleur, lui, il effectue des demandes au modèle pour modifier son état. C'est-à-dire que le contrôleur interprète les actions de l'utilisateur. Le contrôleur peut également demander à la vue de changer en fonction de l'activation de certains boutons. Le modèle, lui, il informe la vue quand elle doit se mettre à jour. Lorsque il y a une playlist qui est en cours de lecture, le MP3 en cours de lecture est terminé, ça passe automatiquement à la lecture du MP3 suivant. Il faut bien que le modèle il dise à la vue « mets-toi à jour » car le lecteur est en train de lire un autre MP3. Et d'un autre côté, la vue demande l'état au modèle. Suite aux notifications du contrôleur, le contrôleur dit quelque chose à la vue elle peut avoir besoin de nouvelles informations, donc elle va interroger le modèle pour récupérer les nouvelles informations. Donc le MVC, c'est une combinaison de plusieurs modèles de conception. Donc, je vous encourage à consulter les tutoriels précédents qui expliquent par exemple comment fonctionne le modèle de conception Observer qui est basé sur la programmation événementielle. Ça permet de communiquer sous forme d'événements entre la vue ou les vues, le ou les modèles, le contrôleur. Le modèle de conception commande, c'est utilisé par le contrôleur pour lancer plusieurs événements pour les vues concernées, justement lancer des commandes. Vous avez le modèle de conception stratégie, donc la vue elle effectue seulement de l'affichage, le contrôleur se charge des entrées de l'utilisateur et de les transmettre au modèle. Et vous avez le pattern composite, c'est-à-dire que la vue est constituée de plusieurs éléments, plusieurs IHM superposés, les éléments superposés les uns par-dessus les autres, donc vous pouvez avoir plusieurs vues avec une organisation. C'est ce qu'on utilise souvent en ActionScript, en JavaScript, plusieurs vues qu'on organise en fonction de ce que l'utilisateur doit voir. Donc les avantages du pattern MVC sont énormes. Vous pouvez travailler en équipe sur des projets importants. Ça permet de découper votre code en plusieurs parties. Un développeur peut s'occuper de développer un modèle, un autre développeur peut s'occuper de créer les vues, un autre développeur le contrôleur. Donc ça vous offre énormément de souplesse aussi également au niveau de votre code, parce que tout est séparé dans des packages bien distincts, dans des classes bien distinctes. Rappelez-vous le cours sur les packages. Et de l'autre côté, vous avez une maintenance beaucoup plus aisée de votre application parce que les fonctions sont ciblées. Tout ce qui est affichage, c'est ciblé dans les vues. Et même si vous avez bien déterminé les packages dans des classes bien spécifiques de vos vues. Donc vraiment, le modèle MVC, ça représente que des avantages pour créer une application qui soit réellement performante, souple et évolutive. Donc je vous encourage dès maintenant déjà à télécharger le code source disponible sous ce cours vidéo et mettez en pratique. Peut-être que ça ne vous parle pas encore tout à fait, le modèle de conception vue contrôleur, le modèle MVC, mais mettez-le en pratique, reprenez les exemples sous ce cours, adaptez-les en fonction de votre langage de programmation. Si vous avez des questions, posez-les-moi directement sous ce cours et je vous répondrai pour vous aider justement à créer vos applications Flash performantes, vos applications en JavaScript, en HTML5 ou un autre langage, le C++, etc. Donc je vous dis à très bientôt sur le prochain cours sur développement facile.